Luc Poignant, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes membre du syndicat Unité SGP FO Police. Des festivals annulés. Dans le même temps, Paris-Plage maintenu, là, sur le parvis de l'hôtel de ville, encore un événement en plein air. On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre les critères qui ont été retenus pour annuler cet événement plutôt que celui-là. Nous, ce qu'on avait demandé déjà depuis un certain temps, c'est la hiérarchisation des autorisations de se réunir. Alors, en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. Paris-Plage, c'est entre guillemets une institution. Il y a eu d'autres... Ça n'a que 5 ans, Paris-Plage. Oui, mais c'est quelque chose qui draine beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde. Je ne dis pas que le reste n'intéresse pas beaucoup de monde, mais interdire Paris-Plage, ça aurait été très compliqué, très certainement, pour la ville de Paris. Donc, conjointement avec la préfecture de police, le service de sécurité a été mis en place, mais évidemment, la préfecture de police ne peut pas assurer l'ensemble des demandes de sécurité qui ont été déposées à la mairie de Paris pour le mois d'août. Il faut bien reconnaître qu'on n'est pas assez nombreux et en même temps, on a tout un tas d'autres zones à sécuriser. Et pourtant, et on le sait depuis 48 heures maintenant, l'opération Sentinelle avec la sécurisation encore des festivals annoncés par François Hollande, donc dans cette complémentarité, enfin dans ce qui a été rajouté à cet état d'urgence, donc c'est insuffisant. Ah oui, c'est-à-dire que, en fait, la hiérarchisation des demandes doit permettre d'en annuler certaines. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir concentrer les forces dont on dispose, et rassurez-vous, on dispose de très peu de forces. On doit pouvoir concentrer les forces dont on dispose aux endroits choisis. Après, il ne nous appartient pas à nous de choisir, mais il faut surtout ne pas multiplier les demandes, enfin les autorisations. Du côté de la Villette, typiquement, un des festivals qui a été annulé, ils disent réfléchir à mettre en place un dispositif de sécurité type fan zone souhaité par la préfecture pour espérer rouvrir la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que ce sera possible si effectivement chaque événement est doublement sécurisé? Est-ce qu'il pourra y avoir étude du cas? À partir du moment où on peut assurer la sécurité des gens qui vont se rendre sur place, pourquoi pas? Mais encore une fois, attention à ne pas multiplier, parce que c'est encore les forces de police qui trinquent à chaque fois. Voilà, parce que ces forces de police, et on le sait, vous êtes venus tout au long de l'année sur le plateau, elles sont exsangues, des forces de police qui vont être donc très largement déployées du côté de Paris-Plage, avec des contrôles des sacs, des fouilles aléatoires, des blocs de béton et des barrières installées afin d'empêcher les véhicules de pénétrer sur les quais. On a tout mis en place pour sécuriser au maximum, parce qu'on attend, je crois, plus de 4 millions de visiteurs. Une fois encore, la sécurité absolue n'existe pas, mais on tend à faire au maximum, à déployer un maximum d'hommes et de moyens pour éviter qu'un drame se produise. On n'aurait pas pu réduire l'événement, il va durer jusqu'au 4 septembre dans les conditions actuelles. Paris-Plage, ça n'aurait pas pu être au moins réduit en durée? Si, ça aurait été peut-être même une très bonne chose, parce que je suis pas certain que jusqu'au 4 septembre, ça draine encore beaucoup de monde. Une question aussi sur les plages, où on va voir des centaines de policiers armés cet été. Luc Poignant, une décision évidemment qui a été prise dans la foulée du double assassinat d'un policier et de sa compagne à Magnanville. Il fallait donner cette capacité de défense aux fonctionnaires de police. Oui, pour plusieurs raisons. Personne n'exclut le fait que les plages soient un lieu où justement il y a danger, parce qu'il y a rassemblement. Ça s'appelle une cible molle, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Et en même temps, nous sommes déjà une cible en tant que telle, parce que on sera identifié comme étant CRS. Donc évidemment, ça sera une. Mais maintenant, n'oubliez pas une chose quand même, c'est que l'année dernière, il y avait 450 CRS qui étaient déployés sur les plages. Cette année, il n'y en a plus que 297. Donc ça veut dire qu'il y a 33 communes qui vont se passer des services de mes collègues CRS. Et là, c'est pareil, on hiérarchise comment? Là, alors là, c'est un petit peu plus complexe, et ça serait un petit peu long à expliquer, mais on a réduit le temps, c'est-à-dire que mes collègues vont assurer la sécurité du 20 juillet au 22 août. Nous, ce qu'on demande, est-ce que ça soit... mais on demande est-ce que ça soit repoussé jusqu'au 31 août, puisque les congés se terminent quand même le 31 août. Et en même temps, on a imposé un certain nombre de contraintes aux municipalités, tout en leur expliquant qu'on ne pouvait pas être présent dès le 1er juillet. Donc ils se sont passés de nos services, et il y en a qui ne peuvent pas assumer les contraintes qu'on leur a imposées. Merci Luc Poignant d'être venu vous en expliquer ce soir sur le plateau de BFM TV.